Bienvenue dans Sans Alcool. Saison 3. C'est le podcast numéro 1 en francophonie entièrement dédié à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, je suis seul pour te raconter une anecdote que j'ai vécue qui est à la fois drôle mais aussi terriblement gênante et qui est révélateur du rapport que j'avais avec l'alcool et surtout sur le sujet de la confiance en moi. Voilà, parce que je trouve que c'est lié, que c'est un sujet très très important, que ça soit du côté de l'alcool mais aussi de la sobriété. Alors pour te remettre un peu dans le contexte, moi je suis dans ma vingtaine, je suis complètement paumé. Les études, ça a été très compliqué pour moi. J'ai réussi à avoir mon bac à la 3e tentative, ce qui a été quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que je pensais jamais l'avoir. Et dans la vie, il faut jamais lâcher, sauf que je me retrouve avec ce diplôme et pas savoir quoi faire de ma vie. On me pose la question et c'est terrible quand t'es perdu, quand on te demande si t'as pas une passion pour essayer de te sauver. C'est bienveillant, d'une bonne intention, mais c'est pire que tout parce que tu dis non, j'ai pas de passion, donc en plus d'être paumé, t'es pas un mec passionné. Et à ce moment-là, je fréquente les boîtes de nuit, je suis dans le milieu de la nuit parisien et c'est à cet endroit que je retrouve de la reconnaissance. J'ai l'impression d'être dans mon élément et je me pose la question même justement, je me dis mais est-ce que il y aurait pas une possibilité de trouver un travail dans le milieu de la nuit? Malheureusement, quand tu te bourres la gueule et que tu danses, il y a 2 mondes entre travailler et faire la fête. Et finalement, je cherche des solutions de facilité. Tu sais, pour te rassurer, je pense que le cerveau est fort. Il essaye de trouver des subterfuges pour trouver des solutions et des solutions faciles. Et je tombe sur l'émission d'Arthur, qui s'appelle Apprendre ou à laisser, qui est en fait très simple, où tu as des boîtes et tu as une possibilité de gagner une énorme somme. Et c'est vrai que quand je vois cette émission, les candidats sont drôles, ils sont exubérants, c'est vraiment des personnages. Et moi qui suis complètement paumé, je me dis, ça me tilte et je dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour moi. Je vais cartonner, je vais pouvoir gagner de l'argent. J'ai trouvé au moins quelque chose qui va me servir de ce personnage de la nuit, en étant moi, le mec des soirées. Et donc, je m'inscris direct au casting, persuadé que ça va régler ma vie. Et très sincèrement, quand je reçois ce mail de confirmation qui dit que je suis présélectionné, pour moi c'est déjà une victoire extraordinaire. Et je m'attends déjà à faire partie de l'émission parce que je suis jeune et fou, mais surtout jeune et con. Et quand je vois sélectionner, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose d'extraordinaire, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je prépare ma tenue. Alors, il faut savoir, faut que tu saches que quand j'étais en boîte de nuit, quand je sortais sur Paris, je mettais toujours la même chemise. C'était un petit peu le chevalier qui part à guerre. Moi, j'avais toujours mon cosplay avec la même chemise. Il faut que je te la décrive et tu vas comprendre pourquoi. C'était une chemise que j'avais achetée à Châtelet à l'époque, dans une boutique de fringues à la mode. Et cette chemise a été spéciale parce qu'en fait, dans le dos, c'était écrit comme au Tipex avec des feutres et c'était marqué Hungry, Young and Poor. C'était énervé, jeune et pauvre. Et en fait, pourquoi j'adorais cette chemise, c'est parce que quand je sortais, les gens, ça permettait de faire une connexion parce que les gens lisaient ce qui était écrit derrière ma chemise et me posaient la question, ils me disaient mais c'est vrai, t'es énervé, t'es jeune et t'es pauvre. Et en fait, moi, j'en rigolais et ça permettait en fait de faire une connexion. Et grâce à elle, j'ouvrais en fait des débats. Alors des débats, c'est un grand mot, parce que sous alcool, tu crois que tu refais le monde, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, j'attirais les gens et j'attirais cette connexion. Donc cette chemise me plaisait énormément. Donc je la prépare et puis je décide, ça arrive le jour J, de m'habiller avec cette chemise fétiche et puis je prends le RER et direction la Plaine Saint-Denis, sauf que, bien sûr, sur le chemin, avant, j'étais passé au Monoprix, acheter de la vodka et du coca, qui était ma boisson fétiche. Pourquoi? Parce que la vodka me rendait déjà,
me déconnectait. Et puis le coca, j'avais l'impression que ça me nettoyait, donc j'avais l'impression qu'il y avait une double chose. Et puis je veux pas te mentir, je détestais le goût de la vodka. C'était vraiment pour moi l'alcool qui sentait le moins fort. Me voilà dans le RER. À partir en pleine Saint-Denis, parce que les studios en fait où je passais le casting, c'est en pleine Saint-Denis. Donc moi, je suis déjà dans une révolution de me dire mais c'est fou, bah ils vont me prendre parce que on est déjà dans les studios. Donc il y a quelque chose en moi qui me dit ah j'ai enfin trouvé la solution. Je pars avec ma chemise et ma bouteille et je m'alcoolise et je bois sur le chemin pour me donner du courage parce que je sais très bien qu'en amont, si je veux performer, si je veux être le mec cool qui est en soirée, bah forcément, il faut l'alcool. Pourquoi? Parce que bah je dissocie pas le mec cool de l'alcool. Parce que je pense que sans alcool, je pense que je serais pas le mec cool, le mec qui a de l'humour, le mec que les gens regardent et je réfléchis même pas sur le principe de est-ce que je pars avec de l'alcool ou pas. C'est que si je veux performer, il me faut cette potion magique pour être ce mec archi cool de soirée. Arrivé au studio, j'ai la bouteille dans les mains, et puis plus je me rapproche de l'endroit, de l'adresse, plus je vois qu'en fait, je suis pas seul du tout. Et je vois même qu'il y a énormément de monde. Et je me dis, waouh, mais en fait, c'est pas du tout un casting personnel. Je vais pas être tout seul, unique, quoi. Je vais être en concurrence contre plein de gens, et des filles et des garçons. Et ça me met pas bien. Et ce que je fais, bah forcément, je m'alcoolise, je bois encore plus la bouteille. Et puis à un moment, je me dis bon bah il est l'heure, il va falloir que j'y aille. Donc je me cache derrière le bâtiment pour boire. Je veux pas qu'on voit parce que je veux pas avoir la honte de boire. Hein, c'est toujours la honte. Hein. Je prends 2 grosses gorgées énormes, et vraiment je bois comme si j'avais jamais bu de ma vie, et je cache la bouteille dans les buissons et je rentre dans cette grande salle et là, devant moi, 50 chaises minimum, hein, je dis 50, mais je pense qu'il y en avait beaucoup plus, alignées, ambiance speed dating du désespoir. Et en fait, on s'assoit, et puis il y a les casteurs et qui disent, voilà, vous allez passer chacun votre tour, vous allez vous présenter, et puis nous dire quelque chose, une anecdote ou quelque chose qui vous ressemble. Voilà, et enfin, faut que tu saches que c'est la chose la pire pour moi, c'est que de savoir qu'à un moment, ça va être à moi de parler et en plus, devant énormément de gens, là, comme ça, c'est, enfin, donc c'est toujours un truc que j'ai détesté. Déjà que quand on était en petit groupe, j'avais du mal. Mais là, quand il y a un groupe énorme et en plus, il y a quelque chose enfin, faut que je performe. C'est horrible et les gens se lèvent, racontent leur histoire. Il y en a, voilà, ils disent leur prénom, ils ont des anecdotes, ils ont des choses, c'est un petit peu loufoque. Et puis, plus ça avance, plus je sens que ça va être moi et j'ai le cœur qui bat à 5000 et pendant tout le temps que ça avance, j'essaie de répéter mes mots, mes phrases, d'essayer d'avoir quelque chose de construit pour exceller, quoi, pour essayer d'avoir, que ça soit mon moment de show, quoi. Et là, le moment arrive, c'est mon tour. Et je me lève, et là, je balance, hein, bah voilà, moi je m'appelle Popeye, on me surnomme Popeye. Pourquoi? Alors rien à voir avec le marin qui mange des épinards, mais plus parce que j'ai la même mèche que Thierry Lhermitte dans Les Bronzés. Et là, je balance un gros bip bip et les gens font ouais. Et là, je balance un il y a du soleil et des nanas, da da lire la da da. Et moi, je dis à vous. Et on va s'en foutre jusque là. À vous, da da lire la da da. Et à la queue à la queue je vous entends pas. À la queue tout le monde s'éclate. Et là, je me lève et je prends mon voisin et je soulève le voisin d'après et je les accroche à moi et tout le monde se lève et on s'accroche et je suis en train d'organiser une énorme queue et je balance un et c'est la chenille qui redémarre en un voyageur. Et là, toutes les personnes se lèvent, ils font la chenille avec moi. Et c'est un moment, voilà, où je dis, ben, c'est bingo, tout le monde, j'ai réussi à emmener tout le monde dans ma folie, et je me rassois, et je suis en sueur, et je suis persuadé d'avoir été extraordinaire, et je suis fier de moi. Et les autres passent encore, et se présentent, et racontent des histoires, et voilà,
Et puis à un moment, ça se termine, tout le monde est passé, tout le monde s'est présenté. Moi, je suis plutôt confiant parce que je me dis, purée, j'ai quand même fait lever tout le monde. Les gens ont crié, ont chanté. Ils veulent des personnages dans l'émission. J'ai vu que c'était voilà, ils étaient vraiment des gens à part, quoi, des gens un peu exubérants, drôles. Et je me dis, mais j'ai fait carton plein. J'ai mis l'ambiance comme si j'étais un chauffeur de salle. Ou peut-être qu'ils me prendront un chauffeur de salle pour l'émission. Mais en tout cas, je suis plutôt confiant. Les casteurs sortent et puis ils reviennent. Et puis là, ils annoncent haut et fort et ils disent, bon, bah, on garde Popeye et la fille qui est au fond. Et je fais, mais non, mais je suis sélectionné. Je suis sélectionné, c'est bon, je vais à l'émission. J'ai envoyé mon coup de bluff, tout le monde a rigolé et ça passait. Et je me dis, enfin, enfin, j'ai réussi quelque chose et c'est une grande victoire, quoi. Je jubile jusqu'à ce que, en fait, bah, il précise quelque chose que je m'attendais pas. C'est qu'en fait, j'ai passé qu'une étape. Il y a un deuxième test, donc je vais être testé seul. En fait, il y a la fille qui a été choisie et moi. On va être testé seul chacun de notre côté devant une caméra. Mais là, je panique. Là, je me dis, je suis passé de c'est bon, je suis sélectionné, je fais partie de l'émission et je vais gagner 250 000 euros à bah non, en fait, rien n'est joué. Il faut encore que je me batte. Je suis en compétition en fait avec cette fille et en fait, je dis un gros mensonge. Je dis au casteur, bah voilà, est-ce que c'est possible avant de faire parce qu'on l'enchaîne, hein, c'est tout de suite, avant de faire ce casting devant la caméra, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et, en fait, j'en profite, ils me disent oui, et puis en fait, j'en profite pour retourner dehors, aller chercher ma bouteille qui était cachée dans les buissons, et me redonner du courage parce que ça a été long, 50, plus de 50 personnes qui se présentent et en fait moi mes effets, de «désinhibition» entre guillemets, ça redescend et puis je pense que c'est même très psychologique, c'est dans la tête. C'est que en fait si pour performer, il faut que je boive comme ça, bah, j'ai pas le regard des autres, j'ai pas le jugement, je suis le mec cool et c'est grâce à ça que je vais avoir les bons mots, je vais pouvoir faire les jeux de mots, pour avoir, quelque chose de spectaculaire, quoi. Et donc, je bois la bouteille comme un malade, et puis je me dépêche parce que je sais qu'ils m'attendent, ils pensent que je suis aux toilettes. Et je reviens, et là, je vois les deux casteurs, ces deux hommes, hein, qui sont devant la porte. Donc, c'est la porte où bah, je me rends bien compte que ça va être là qui va se passer le casting filmé, en fait, où je suis tout seul. Et au moment de passer cette porte, juste à côté de ces deux casteurs, et bah, il y en a un, il me dit: «Waouh, mais c'est fou comme tu sens l'alcool». Et là, dans ma tête, je fais: «Merde, je suis grillé». Et de but en blanc, je sais pas, et tout de suite, je dis: «Mais ah ouais, mais c'est en fait, je reviens de soirée, en fait, j'étais en soirée hier, donc c'est pour ça, mais j'avais bien fait la fête hier». Tu sais, l'excuse à la con, genre tu sens l'alcool d'hier. Et je rentre dans cette salle avec eux deux, et puis il y en a un, il s'occupe de la caméra, il est en train de gérer le zoom, le focus, et puis l'autre, il a ses questions sur sa feuille, et en fait, il commence avec une question où il me dit, toi, qu'est-ce que tu penses d'Arthur? Arthur qui est bah, le présentateur de l'émission. Je vois pas à quel moment tu peux dénigrer l'animateur de l'émission. Donc moi, bah, je fais le job, hein. J'explique que bah, c'est quelqu'un que j'adore, je suis fan. Enfin, c'est une question. Et puis voilà, moi j'essaie de tout donner parce que je veux être pris. Et voilà. Là, je sens qu'en fait, il pose sa feuille avec ses questions, et le fait qu'il ait senti l'alcool, le casting prend une autre tournure, et vraiment malaisante. En fait, il commence à me dire, bah voilà, ce que tu vas nous faire pour commencer, tu vas nous faire tous les animaux de la ferme, de la basse-cour. Il me dit, bah tu vas nous commencer à nous faire la poule. Et moi, bourré, con, parce que je me dis, bah je suis prêt à tout, parce que c'est quelque chose qui va sauver ma vie, parce que j'ai l'impression que cette facilité d'arriver dans cette émission va tout changer pour moi. Et je suis alcoolisé, donc en fait, j'ai même pas mon cerveau qui résonne. Je me rends pas compte que, bah, en fait, ils sont en train clairement de se foutre de ma gueule. Et bah, je commence à faire la poule, mais vraiment.
en faisant le bruit. Je fais cote, 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 et puis ils en profitent, ils rajoutent non, mais vraiment, fais-le physiquement. Est-ce qu'elle a fait avec les ailes? Et ils sont en train vraiment de se foutre de ma gueule et de m'humilier. Et moi qui suis alcoolisé et qui n'ai pas ce raisonnement-là, qui a très peu confiance en soi, bah je fais, et puis je fais le cochon, et puis après je fais la vache, et puis comme ils sont pas, ils sont sur une bonne lancée, et puis ils se marrent, hein, ils se marrent comme des malades, et moi con, bah je me dis c'est un casting, s'ils se marrent c'est cool, et voilà, et on passe sur les animaux de la jungle, et puis je fais le singe, et puis le casting devient plus que loufoque, et il m'humilie, en fait, au final, il m'humilie, et je vais vivre un moment très, très malsain, où je suis hyper mal à l'aise, et ils vont m'humilier pendant 10 minutes. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, et voilà, et donc je suis en pâture, et je suis une proie facile, hein, je suis bourré, et en plus, j'ai envie de réussir. Donc, l'un dans l'autre, clairement, bah, je, je m'affiche, clairement, et en plus, je donne tout, parce que en plus, j'ai envie d'y croire. Donc, on termine. Alors, ils me disent qu'ils me donneront la réponse, mais ils sont encore en train de rigoler quand ils sont en train de me dire ça. Donc, moi, putain, je ressors lessivé de ces 10 minutes qui m'ont paru des jours et des jours, et je ressors de là, et paradoxalement, bah, j'ai toujours envie d'y croire, parce que bah, je suis allé au bout du truc. Donc, je me dis, vas-y. Et je suis pas conscient vraiment sur le moment bah, qu'ils ont profité de moi, quoi. Franchement, c'est c'est humiliant, quoi. Alors quand je reviens chez moi, bah, j'en parle pas trop, parce que franchement, je suis pas fier de ce qui s'est passé. C'est pas vraiment, enfin, je m'attendais pas à ça. Je parle que du moment qui pour moi a été sympa, où j'ai fait faire la chenille à 50 personnes. Mais je parle pas de l'après, et je suis mal à l'aise. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que j'attends quand même une réponse positive, parce que je suis prêt à tout, parce que je suis tellement perdu, et que voilà. Et puis avec l'alcool, on croit aussi, on se fait croire des choses, hein. C'est toujours la fuite. On enjolive la réalité. En fait, on se ment à soi-même, on se raconte ce qu'on veut. Donc ça part toujours de quelque chose qui est vrai, mais après on enjolive. Et puis voilà, on se dit que bah, sur un malentendu, ça peut passer. Et on se ment à soi-même, on se dit pas qu'on a été humilié, vraiment comme une grosse merde, un pantin, une marionnette pendant 10 minutes, et deux mecs se sont foutus de ta gueule, mais comme jamais, quoi. Pas de réponse, hein, pas de retour. Ça, c'est aussi, je trouve, bah, quand on est correct, on fait des retours. Quand on n'est pas, on est comme ça. Mais en fait, ils en ont rien à foutre. C'est comme, bah, comme les gens sont prêts à tout, et moi j'étais prêt à tout. Bah, en fait, il n'y a aucun respect de rien. On s'est foutu de ma gueule pendant 10 minutes. À quel moment ils vont m'envoyer un résultat? Et puis c'est en regardant l'émission que je vois que c'est l'autre fille qui a été reçue. En fait, voilà, l'alcool, on croit que c'est un placebo. Moi, j'ai toujours pensé que c'était ma plume comme dans Dumbo qui me permettrait de voler, que grâce à l'alcool, je pouvais être drôle, charismatique, faire rire les gens, que les gens m'attendaient toujours quand je suis alcoolisé, parce que c'est là où je suis le plus fort, le plus drôle, le plus intéressant, le plus loufoque, extraverti. Et au final, ça l'est pas, c'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, tu vois les choses d'un prisme alcoolisé, tu te fais croire que, et en fait, c'est tout l'inverse. Et cet exemple, il est typique. C'est que tu crois que tu vas performer, et au final, c'est pire que tout. Et ce que je veux dire avec cette anecdote, c'est que le jour où j'ai vraiment, vraiment compris, et j'ai pris confiance en moi, et ça a été quelque chose de similaire, mais pour le coup, là, il n'y a pas eu d'alcool. Mon ami, qui est un de mes meilleurs amis, qui, lui, avait un bar qui cartonnait sur le stand-up, et qui recevait que des personnes très connues de stand-up, m'a permis de passer 3 minutes. J'étais devant... justement, là, il n'y avait pas 50 personnes, il n'y avait pas deux personnes qui se foutaient de ma gueule. Mais il y avait 100, et j'ai raconté des blagues, et les gens ont rigolé, et j'étais fier. J'étais fier parce que je me suis prouvé à moi-même qu'en fait, sans alcool, tu peux aller au bout d'un projet, et tu peux
prendre confiance et dire, voilà, putain, grâce à cet exemple-là où c'est bien passé, je me suis marré, les gens m'ont fait des retours très cool et je me sens senti fier parce que, bah, là, j'ai pas triché, j'ai été moi et en fait, depuis la sobriété, je me suis rendu compte que le mec qui fait des jeux de mots et c'est grâce à ma dyslexie, j'en suis trop fier de ça, qui est dans son imaginaire, qui raconte des bêtises, bah, c'est moi et c'est moi, qui suis à l'origine de tout ça et comme j'avais, peur du regard des autres, peur du jugement, peur de me tromper, j'ai joué une facilité, la facilité de l'alcool, parce que je pensais que sincèrement sans ça, j'étais personne et le jour où je suis monté sur scène, devant, 200 personnes à faire des blagues avec les gens du métier, je me suis éclaté et je me suis dit: «Mais putain, mais mec, en fait, c'est toi, t'as pas besoin, t'as vraiment pas besoin, on t'a fait croire que, mais en fait, pas du tout, c'était, supercherie. En fait, tout vient de toi et tu te dépasses. Grâce à ça, bah, tu diras la prochaine fois quand il y aura quelque chose de dur la prochaine fois que tu devras prendre la parole, que ça soit en public ou même dans une réunion où voilà, où ce sera où tu auras la pression, tu te diras: «Putain, mais je suis monté sur scène, j'ai fait ça sans alcool» et c'est là où tu te dépasses. C'est là où tu te dis: «Bah, je serai un peu moins timide», même si je serai toujours timide parce que c'est dans mes gènes, je suis comme ça. Mais je dompterai un peu plus ma peur et j'aurai pas la facilité, de la fausse dopamine de l'alcool et qui te fait croire qu'en fait, tu deviens un surhumain et en fait, c'est faux. En fait, tu deviens, une version, pourrie de toi et ça marche pas. Donc, vraiment, je veux profiter de cette anecdote pour dire que voilà, qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai cette anecdote aussi parce que, bah, tu te retrouves à toi-même et c'est toujours ça qui est cool parce que plus tu avances, plus tu te mets en danger, plus tu essayes des choses et plus, bah, après tu prends confiance et toute ta vie tu essaieras de prendre confiance. Je suis allé chercher, Chloé quand elle est revenue du Canada. Quand je lui ai dit: «Je veux plus que tu partes de Paris», elle est partie faire, son administratif, à Montréal et puis quand elle est revenue, je l'ai accueillie avec, un costume avec des cœurs partout, ultra kitsch, vraiment, mais vraiment kitsch à mort et j'étais avec un micro sans fil et puis j'ai chanté Axel Red, Sensualité avec, la chanson, en mode karaoké et j'ai chanté dans l'aéroport et tout le monde me regardait et en fait, c'est cool et je me suis dépassé, en fait, le jugement de l'autre, en fait, on a rien plus rien à foutre parce qu'en fait, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais qui tu es et tu le fais, parce que, parce que ça j'ai toujours été ça et voilà et en fait, plus tu fais des choses et tu pas obligé de faire ça non plus, hein, et tu peux faire par étapes, mais d'apprendre, en faisant de voilà, en te dépassant. C'est ça la vie, c'est les expériences et c'est de se transcender et quand tu joues au jeu et que en fait tu triches, quel est l'intérêt de jouer au jeu? Si tu triches, bah, tu sais que tu as gagné donc tout ça pour dire que, l'alcool est un faux ami, l'alcool est un poison, que l'alcool te fait croire que et en fait, quand tu prends confiance et que la vie c'est expérimenter des choses, bah, quand il y a plus d'alcool et ben, en fait, tu vis des choses réelles, des choses, qui explosent parce que, bah, c'est des grosses émotions. Tu prends de grosses émotions. Moi, je prends des gros fards, je suis tout rouge, je bégaye, voilà, mais plus j'avance, plus je prends confiance et puis je me dis: «Bah, le jugement de l'autre, tant pis. Si tu me juges, bah, si on n'est pas voué à se fréquenter dans nos vies et puis c'est pas grave et puis, c'est comme ça» et puis, moi, je me rappelle de ce que j'ai fait, dans le passé, ce que j'ai vécu et en fait, plus tu sais ce que tu es, ce que tu as vécu et où tu en es, plus quand on vient te chercher quelque chose en te disant voilà, te juger, que ce soit en bien ou en mal, tu rigoles. Tu savais pourquoi tu rigoles? Parce que tu sais que toi, ce que tu as vécu et d'où tu viens et ce que tu as fait. Et c'est comme ça et je pense que tu évolues et l'alcool aujourd'hui, je me dis: «Mais c'est complètement fou que» voilà, mais bah, c'était mon passage, c'était, mon chemin et je suis passé par là et si cette anecdote, ce podcast peut permettre de dire voilà, vous jugez pas mal, hein, c'est comme ça. On est passé, on nous a inculqué, que c'était la fête, que c'était, pour se désinhiber, pour voilà. Moi, je l'ai fait encore plus parce que je partais de plus bas, donc pour juste pouvoir prendre la parole en public et puis, aujourd'hui, bah, voilà, je fais le podcast, la docu-série, je parle en public c'est et j'ai toujours peur et j'ai toujours le cœur qui bat et puis, bah, j'en ai humain, on n'est pas parfait et c'est comme ça et quand il y a quelqu'un qui, prend la parole et bah, je trouve que c'est cool parce que, bah, on se met en danger, on essaye de faire des choses et c'est pas simple. Mais au moins on est sobre et naturel, on ne triche pas. Ça sert à rien d'aller gagner, le Tour de France, si tu te mets une piquouse dans la cuisse. C'est quoi le c'est que quel est l'objectif? Ça a pas de sens.
Je vous remercie de m'avoir écouté. À prendre ou à laisser, hein. Là, c'est la boîte. J'ai laissé la boîte. Et tant mieux. Et vous savez quoi, même, je me dis que le destin, il n'y a pas de hasard. C'était mon chemin aussi. Heureusement que je suis pas tombé dans ça, parce que peut-être qu'il serait arrivé encore d'autres trucs. Et voilà. Et donc, les choses sont bien faites. Et mon chemin, c'était de passer par là. Maintenant, voilà. Faites attention, l'alcool est le pire des faux amis. C'est pas, voilà, j'entends toujours dire, ah oui, mais il s'est chauffé avec un petit verre, que ce soit pour des réunions ou pour des rendez-vous d'affaires au restaurant ou pour monter sur scène ou pour, voilà, non. Et pour vivre la vie à fond et vivre des émotions, une dopamine réelle, on le fait sobre et naturel. Et putain, qu'est-ce qu'on est fier. Et on est fier de soi. Et plus on est fier de soi, et plus ça te donne de l'estime de soi. Et c'est tout. Et comme ça, et on peut pas réussir. Moi, j'ai cru que j'étais tellement perdu. J'ai cru que ça allait être la baguette magique, ça allait être qu'elle allait transformer ma vie, voilà. Et non, justement, pas du tout. Ce qui transforme la vie, c'est de se dépasser et d'affronter, d'être courageux, et puis à un moment, trébucher, d'avancer, de retrébucher, et puis de comprendre. Et puis la vie, c'est des expériences. Et les expériences, voilà, c'est pas des échecs, c'est justement des choses qui te font passer sur les côtés et te dire voilà, et c'est autrement c'est pas maintenant, c'est autre chose qui va arriver, et c'est comme ça. Je vous remercie pour votre écoute et voilà, écoutez, j'ai pas de jeu de mots, je voulais faire un jeu de mots avec les boîtes, mais ah si, de la boîte de nuit aux boîtes de Arthur, voilà, j'ai retiré l'alcool. J'ai trop hâte que vous écoutiez le prochain épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.